la Présidente. Donc, je vais faire un petit constat global. À ce jour, même la fonction publique territoriale et la fonction publique en général n'est plus attractive, d'où les difficultés de recrutement. Depuis l'abandon de l'indexation des salaires de la fonction publique et du secteur privé par le gouvernement Mauroy en 1982, le point de grille, malgré des revalorisations minimes, a perdu 21% de sa valeur. Les différents gouvernements en place, depuis cette date, ont essayé de masquer cette baisse par la mise en place de régimes indemnitaires opaques et variables, suivant les ministères de tutelle. Actuellement, l'inflation est due en grande partie à la spéculation financière. Nos finances publiques sont en mesure de garantir la valeur des obligations du Trésor par rapport à l'inflation. Face à cette période inflationniste, il est temps de protéger tous les salariés, quel que soit leur niveau, par l'indexation des salaires et des indemnités sur l'inflation officielle. Je ne m'attarderai pas sur le fait de déterminer le montant, disons, de l'indice. La Cour des comptes, l'Observatoire des revenus, le Bureau international du travail reconnaissent aujourd'hui que cette mesure n'est nullement une source inflationniste. Cette juste mesure aurait le mérite de protéger la rémunération en niveau de chaque salarié. Elle aurait également l'avantage de ne pas user d'artifices comme un CIA fixe qui maintient péniblement le pouvoir d'achat en masse et non en niveau, uniquement des plus faibles rémunérations, ce qui induira inéluctablement à augmenter le montant de cette mesure en 2024. Hélas, ce n'est pas la dernière annonce du ministre de la fonction publique de revaloriser le point à 1,5 au 1er juillet, qui suscitera une attractivité supplémentaire pour la fonction publique, quand bon nombre de métiers en tension voient leurs conditions salariales évoluer positivement. D'autre part, une région pilotée par une majorité se revendiquant de gauche se doit d'être exemplaire en matière de politique salariale. À ce jour, et après analyse des différents rapports sociaux des régions de France, la rémunération moyenne des agents de BFC se situe loin du podium des régions médaillées. Au regard du travail fourni par tous les agents et cadres de notre région, je pense qu'ils méritent une meilleure rémunération de leur travail. Merci beaucoup.